Bonjour ou bonsoir à nos très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous comptons pour que nous avec encore pour une sortie émission ça. Donc c'est avec un pile plaisir pour que nous approchions par bon côté pour nous présenter au lit. Puisque nous connaissons, nous gagnons un sujet qui dans l'air et comme que nous avons traité, nous avons plusieurs énoncés sur le sujet ça qui c'est la femme est créée pour la gloire de l'homme. Donc, c'est sujet ça que nous avons traité. Mais par contre, sous sujet ou bien sous thème que nous prenons là-dedans, nous va donc les arguments de Paul pour que la femme porte son voile. Donc, c'est qui argument que Paul était et pour statuer en quelque sorte les bases de la théologie chrétienne en ce qui concerne le port du voile. Nous, jusqu'avant que nous entrions, nous voulions faire connaître que le port du voile, spécifiquement, il est question de la femme mariée. Ça veut dire, puisque avant, c'était tout le monde, surtout dans la communauté juive, là, dans le judaïsme, jeune qui portait voile, jeune fille qui était mariée, qui n'était pas mariée, et ils étaient toujours porté voile là. Et ceci même dans la rue, pas seulement lorsque on entend plein, mais ils étaient toujours porté. Mais par contre, apôtre Paul t'a fait un juste équilibre. Côté que l'État basé une théologie du voile, mais côté que l'État retirer les jeunes filles surtout, et l'État tout statuer pour montrer que c'est pas n'importe où et c'est pas n'importe quand qu'on doit porter le voile. C'est pas n'importe côté et c'est pas n'importe ou bien n'importe qui l'est, et bien femme nan t'es supposé porter voile là. Donc nous est que apôtre Paul t'a fait un juste équilibre par rapport avec la théologie judaïque. Ok, ainsi que il y avait d'autres contrées, l'islamisme, tout ça. Donc, face à la chrétienté, eh bien, apôtre Paul, surtout, mettait fondement, comment, surtout les femmes mariées, comment ils ont besoin de porter voile. Et côté que t'a fait comprendre que donc on voit que il pas statuer sur les jeunes filles, non, ça veut dire il n'est pas important pour que moi gagne des assemblées ou fait timoun et porter voile ou fait jeunes filles ou porter voile, mais nous est que apôtre Paul lui adressé directement à la femme mariée en quelque sorte. OK? Donc qui t'a supposé porter voile. Mais ce n'est pas jeune fille, c'est pas ça, c'est équilibre ça que le fait par rapport avec le judaïsme. Ok, surtout. Donc, et lui montrer tout, c'est pas n'importe où. Hein? Parce que nous est que lui parler dans l'assemblée. Il dit lorsque femme non, la prophétiser ou bien la prier ou bien lui en assemblée, elle doit porter son voile. Je sais pas n'importe où quand tout, mais c'est lors des services de prière, lors des cultes. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de porter dans la rue, il n'y a pas besoin de porter et l'autre côté. Ok? Donc, il n'y a pas en quelque sorte, il y a une certaine liberté. Et nous t'ai parlé de ça l'an dernièrement. Côté que pour nous te montrer que, eh bien, c'est sous cette liberté-là, ok? Parce que l'évangile n'est pas venu pour asservir le monde, faire le monde tourner esclave sous des formes, esclave sous un voile, et dans toute la rue, dans tout côté. Non, c'est pas ça. Donc, apôtre Paul t'a pas fait un juste équilibre à un certain point pour montrer cette liberté que l'évangile, la chrétienté, les portée, et surtout pour les femmes. Okay? Donc, il va montrer que c'est femmes qui supposées porter voile. Ok? Mais il n'est pas concerné Timon, il n'est pas concerné jeune fille, il n'est pas pour comme si la rue ou bien dans des endroits quelconques. Non, c'est pas ça. Ou bien n'importe quand, ou même les temps dans Kali, mais non. Mais c'est dans l'assemblée.
dans mon service de prière. Donc c'est là nous allons voir apôtre Paul va poser fondement et théologie et ça et sur le voile. Donc nous allons voir que les 5 arguments de Paul qui constituent les bases et l'importance du voile dans la théologie chrétienne. 5 arguments ça que Paul bral pour montrer que comment il est important pour que femme mariée, OK? Femme mariée li porter voile. Premier argument Paul Bail il dit c'est par l'ordre divin. Selon 1 Corinthiens 11 le verset 3. Il dit, je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Donc, il montre une hiérarchisation. Donc, Dieu, Jésus-Christ, homme et la femme. Donc, par ordre divin, donc, la femme l'est créée ainsi, étant comme une aide, une auxiliaire à son mari. Donc, cela montre, mes bien-aimés, mettait en évidence, par conséquent, la femme est supposée porter voile. Il est supposé porter voile. Par ordre divin, parce que c'est comme ça Dieu même est créé elle-même. Deuxième argument, Paul Bail, c'est pour l'objectif de la création. Parce que objectif création même, c'est comme ça elle supposé même. Donc, femme nan, elle est supposée porter voile pour l'objectif de la création. Nous allons lire dans verset 7, verset 8, 9. Il dit, l'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Donc, ça c'est le deuxième argument que Paul pralbaye pour montrer que femme est supposée porter un voile pour l'objectif de la création. Donc, la création, donc, l'objectif, c'est ça que le même. Donc, femme est supposée porter voile pour raison ça. Donc, ça c'est le deuxième argument que Paul libaye. Donc, côté que il pas d'insubordination féminine dans l'assemblée, à l'église, pour pas gagner insubordination. Ça veut dire il faut que, parce que il y a ce qu'on appelle l'anarchisme, parce que pas bien que nous t'ai dit ça dans l'émission passée, Satan, il est le maître de l'anarchisme, il est le maître du désordre, mais Dieu a tout créé en ordre. Et c'est ça que fait, nous avons besoin de faire, tout ça dépend de nous pour nous arranger nous dans façon Dieu t'a arrangé tout bagaille. Troisième argument, il dit à cause des anges. Ça veut dire la femme doit porter son voile à cause des anges. Dans le verset 10, il dit voilà pourquoi. À cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Donc, nous t'ai apprendre ça. Voilà, c'est une marque d'autorité. Donc, la femme doit porter son voile comme une marque d'autorité à cause des anges. Donc, lorsque il dit à cause des anges, nous avons besoin de comprendre ça. Il y a des commentateurs qui montrent que c'est surtout à l'égard des anges déchus, des mauvais anges. Mais on voit qui ça la Bible dit lui-même. Dans 1 Corinthiens 4, le verset 9, il dit, nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Ça veut dire que l'église, c'est une source d'admiration que liée pour le monde. Ça veut dire, lorsque il a regardé nous étant que l'église, nous étant que frères et sœurs, nous étant que serviteurs et servantes de Dieu, le monde braqué, j'ai sous nous. Donc, nous comme un spectacle pour eux-mêmes. Les anges aussi, nous avons été donnés un spectacle aux anges. Donc, les anges sont des spectateurs de l'église. Et l'autre texte qui est extrêmement, 3 textes m'appliquent pour vous-même, dans Éphésiens 3, le verset 10,
Il dit comme ça. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infinie de Dieu. Ça veut dire, à travers l'Église, on peut voir les vertus de Dieu. On peut voir tout de Dieu. Et c'est sa raison ça qui fait que Dieu lui mettait nous en spectacle sur la terre. Non seulement pour les anges, mais pour les hommes, afin qu'ils soient capables de voir les vertus de Dieu. Comment Dieu t'a arrangé toute bagaille. Et 1 Timothée 5, le verset 21, il dit, je t'en supplie devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges, devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Ça veut dire les anges nous observent, mes bien-aimés. Et dernier texte qui va le faire cœur content et qui te réjouit, c'est 1 Pierre 1er, le verset 12. Il dit, il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'il était au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. C'est-à-dire, sont source d'admiration, l'Église y est, mes bien-aimés, pour les anges de Dieu, les anges élus, lorsqu'ils ont gardé, sont source d'admiration. Donc, ils ont désiré ardemment plonger regard dans l'ordre, dans tout ce qu'a fait avec l'ordre. Donc, de ce fait, la femme doit porter son voile à cause de ces anges-là, parce que nous avons été donnés en spectacle, lorsque ou en spectacle, donc c'est toujours des bonnes choses que vous avez toujours à battre pour présenter, pour que le monde qui observe là, capable de plaire, capable de remettre ce qu'a fait là. Donc il faut que, dans toute vertu, dans tout ordre que Dieu a établi, eh bien, il faut que la femme ainsi que les hommes, je vais parler pour les hommes, mais n'a parlé pour la femme. Donc, lorsque il y aurait femme qui voile sous tête, donc ça plaît aux anges. Ça est tellement agréable, il est tellement une source d'admiration. Pas seulement pour les hommes, mais pour les anges. Donc, ça c'est troisième cause que la Bible baille. Et son argument massu, Paul présente là. Quatrième argument. Par révélation naturelle et le sens du jugement. Ça veut dire, la nature t'a révélé tout pour que femme ne porte voile là. Et même sens de jugement nous tout, montrez-nous ça. Nous allons le comprendre. Dans verset 13 à 15. Là. 13 à 15. Il dit, jugez-en vous-même. C'est le sens du jugement, oui. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas et que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Ok? Donc, là, je voulais mettre un suspense là. Parce que il y a un pile commentateur, il y a un pile monde, surtout dans le verset 15, qui va montrer que, donc voilà, et chevelure femme, les remplacer voile. Ça veut dire, depuis qu'il y a une chevelure, il n'y a pas besoin d'un voile. C'est ça, un pile commentateur, un pile des théologiens, ils ont enseigné ça, et ils ont bâti, ils ont mensonge sous texte là. Et nous allons comprendre bien, mes bien-aimés, comment il est important pour que nous comprenions ça. Yobral fait comprendre que, commentateur ça lorsque il dit comme sa chevelure lui a été donnée comme voile, comme ça, il traduit en grec c'est anti, qui c'est pour ou bien en guise de. Il dit pour t'as remplacé par à la place de. Donc c'est sous parole ça. À la place de, ça veut dire que chevelure là, li bon Dieu baille à la place de voile là, donc il n'y a pas besoin de porter li. Donc ça t'a bien fait une sorte de amalgame. Pourquoi apôtre Paul t'a fait un paquet de bagages? Son bagage qui t'a aussi simple que ça. Mais nous est que dans le verset 6, c'est pas ça que il fait qu'on est même. Il dit quoi, si une femme n'a pas la tête couverte, parce que il y a deux voiles, nous t'en parler sur nous-mêmes. Texte ça parle de deux voiles. Il y a un voile qui traduit par kataka
kalupto en grec, qui signifie couvrir, couvrir tête, couvrir, et un deuxième qui traduit par perilolaim, perilolaim, peribolaim. Donc, qui signifie qu'il a pour chevelure là, dans verset 15 dans surtout, qui est pour chevelure là, comme voile là. Donc, la Bible va présenter deux voiles. Et il va montrer que, première voile là, ok, que la chevelure de la femme, donc c'est naturellement, parce que chevelure là, il est comme gloire de la femme. Donc, l'hypothèse pour sa propre gloire, hein, lorsque l'hypothèse chevelure là, qui c'est chevelure naturelle que il gagne. Mais le voile, qui est le morceau de tissu, mes bien-aimés, c'est autre chose. Et c'est ça le bras le fait. Apôtre Paul n'a pas quitté aucun échappatoire dans le verset 6. Il dit, si une femme n'a parlé avec type de théologien, ça, ou moun sa yo, qui veut croire que chevelure de la femme, donc les cheveux fiancés, qui voile, les remplacer et voilà, eh bien, ou alors qui ça apôtre Paul va dire, il dit, si une femme n'a pas la tête couverte, c'est katakaluto, il dit, qu'elle se tonde aussi les cheveux, qu'elle coupe les cheveux. Eh bien, et si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou bien d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. Et si son honte pour que femme n'a l'état couvre, pour que les gains cheveux rasés, eh bien, que le couvre tête les tout. Donc, pour montrer que apôtre Paul n'a pas quitté aucune échappatoire pour montrer que la femme, en plus de sa chevelure, qui est sa propre gloire, ok, mais elle doit porter la marque d'autorité qui est le voile, le morceau de tissu que le poté et qui a un paquet de sens symbolique là-dedans, mes bien-aimés. En cinquième argument, apôtre Paul va le faire comprendre parce que ce n'était pas l'habitude de l'église de l'époque. Cinquième argument. Libre dit comme ça que c'est pas l'habitude. L'Église, les autres assemblées à cette époque, dans le verset 16. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, parce que nous avons plusieurs contestataires, mes bien-aimés, parce que de nos jours, et surtout à partir de 1960, c'est parce que c'est depuis les ça, nous commençons pas à mettre des voiles encore, parce qu'il n'est pas comme ça, mais depuis, apôtre Paul, il fait sentir que il n'y a pas tendance, il n'y a pas habitude, l'Église à cette époque. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude. Et les églises de Dieu non plus. Nous n'avons pas d'habitude ça. Et les églises, toutes les églises de Dieu n'avaient pas cette habitude. Ça veut dire que c'était un problème à Corinthe. Nous n'avons pas voulu, à cause de la liberté, nous pas comprendre le sens de liberté, et puis tout Dieu pas porter voile encore. Donc, c'est sous même parole ça, mes bien-aimés. Apôtre Paul n'a pas imposé un comportement nouveau. Et c'est ça qu'il lui fait sentir dans verset 16 là. Il dit, pour ceux, parce que à partir de 1960, avant, ça aurait les droits de la femme, donc, qui était comme une sorte d'émancipation. Donc, à partir de 1960, il pas, et comme si son liberté, donc, il pas voulu porter voile encore. Et depuis dès lors, nous gagnons en déchéance par rapport au port du voile. Mais bien aimé, la parole de Dieu reste infaillible. Il faut que nous connaissions ça. Donc, nous ne pouvons pas quitter aucun des contestateurs ou bien autres, ou bien des gens des droits de l'homme. Parce que Dieu a tout arrangé pour un but. Mais pas oublier que Satan l'a venu pour le dégailler. Mais il faut que nous soyons intelligents pour que nous ne pas quitter Satan, le dégailler, mes bien-aimés. Donc, pour Paul, le rejet du voile était un acte d'insubordination qui n'honorait pas Dieu. Donc, le fait que rejeter voile là, pour Paul, il était un acte d'insubordination qui n'a pas honoré Dieu du tout. Et Tite 2, le verset 3-5, et il montre ça, nous inviter pour que ou l'île, parce que il dit comment femme yo supposé rester et dans la soumission rester et selon Jean Dieu l'était créé. Donc, mes bien-aimés, pour terminer, le fait de ne pas porter son voile n'affecte pas son salut. Le fait que femmes, non, bien de nos jours, comme en pile des églises, en pile monde,
mesdames, ils n'ont pas porté voile, surtout les femmes mariées, nous parlez bien, ils n'ont pas porté voile, ça n'a pas affecté salut. Oui, c'est vrai, il n'a pas affecté salut. Mais, enlever son voile, c'est enlever une couverture spirituelle. C'est enlever sa source d'admiration que même les anges ont observé. Parce que les femmes doivent porter marque d'autorité sur eux-mêmes, parce que même Jean les dit sur l'ordre créationnel là, donc c'est Dieu, Christ, l'homme et la femme. Donc c'est vrai, mes bien-aimés, ça n'a pas affecté salut. Mais l'important, parce que il y a un pile monde. Lorsque il n'a pas affecté salut, mais il dérange autrement. Parce que lorsque vous pas porter, c'est ou enlever une couverture spirituelle. Et c'est ça que fait. De nos jours, nous venons en pile. Qui crée enlever une couverture spirituelle tout? Ou qu'on a essayé de bagaille qui a privé d'essayer de monde. C'est vrai, bagaille n'a pas affecté salut, il n'est pas fort, pas sauvé pour autant. Mais, gon grâce ou pas attirer sous même, ou enlever une couverture, parce que selon l'autorité dans la soumission de la parole de Dieu, il protège, il garde de tout. Mais lorsque vous enlevez cette couverture spirituelle, eh bien, en pile bagaille capable de briver de mal, parce que vous pas demeurer dans la soumission que Dieu a voulu. Donc, laisse ça, et c'est ça que vous avez une grande pile des familles tout, de nos jours. Satan lit écrabouillé. Alors, ce n'est pas raison simple, mais c'est pour démontrer parce que tout le monde fait comprendre que c'est l'émancipation de la femme, c'est tout, donc tout le monde qui doit. Donc, tout le monde dans une famille vient pas même si moun yo tout, yo vient pas soumis parce que nous venons que pas gen moun question la soumission pas gagner encore. Donc ça vient fait que les familles yo s'effrité, yo crasé. Mais bien aimé, on nous garder l'ordre que Dieu a créé. Oui. Femme nan supposé pour tes voiles, ça pas diminuer l'en rien. Ça pas retirer un bagage sur lui-même, mais il fait pour obéir à la volonté de Dieu. Et ça va attirer non seulement les regards, parce que nous avons été donnés en spectacle aux anges, parce qu'ils sont source d'admiration que liés. Lorsque les anges, même les anges observent et puis ils disent, oh, quel bon ordre qui existait dans l'église. Parce que l'église même représentait les vertus de Dieu, tout ça, bon Dieu, décrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.